Bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 7 octobre 2018. Je viens de passer un week-end très agréable avec mes enfants. Et avant de passer à la prière que je souhaite faire aujourd'hui, je souhaite simplement dire deux choses sur ma vie spirituelle. Depuis un certain temps, je sais que ma vie spirituelle est assez, je dirais, pauvre. En comparaison, bien sûr, avec tout ce que j'ai pu vivre déjà. Je dirais que ma relation avec le Seigneur est devenue moins passionnelle, mais elle est toujours profonde, elle est toujours présente. Je le prie, toujours. Mais simplement, il est vrai que je suis moins actif, on va dire, et moins emporté, moins amoureux, moins passionné. Cependant, je reste bien sûr toujours très attaché à mon Dieu. Et le Seigneur écoute souvent mes prières, je le vois. Il m'envoie plein de signes. Il m'envoie réellement tout un concours de circonstances, plusieurs concours de circonstances qui font aboutir certaines de mes prières, notamment dans les diverses difficultés que je vis ou que peuvent vivre mes enfants, notamment à l'école. Et par exemple, lorsque je demande au Seigneur d'aider mes enfants dans leur scolarité, en voyant que mon petit garçon a quelques difficultés, eh bien, à force de le prier, je vois réellement que mon garçon fait vraiment des progrès et que cela devient même facile pour lui. Il y a encore du travail, mais je vois nettement la différence. Et pour cela, je veux prier le Seigneur. Je veux le louer, je veux le glorifier, je veux le remercier, parce que réellement, je sais que cela vient de lui. Ce n'est pas possible autrement, parce que j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, et aujourd'hui, je récolte les fruits de mes prières pour le bien de mes enfants, et notamment de mon garçon. Je lui demande toujours au Seigneur de protéger mes enfants, d'envoyer sur eux l'ange qu'il leur a destiné, afin qu'il les isole du mal, afin qu'il leur évite de rencontrer des mauvaises personnes, de faire de mauvaises rencontres qui les mettraient en danger, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Je demande toujours au Seigneur aussi de me guider dans leur éducation que j'entends leur donner, toujours bien sûr en lui demandant de m'inspirer la juste mesure des choses, ce qui n'est pas toujours facile. Parfois, quand je suis fatigué, très très fatigué, notamment à cause de mes horaires de travail, une sorte de fatigue nerveuse, il m'arrive vraiment de ne pas être agréable avec mes enfants. Mais pour autant, j'essaie de prendre le dessus. J'essaie de garder une certaine constance, mais ce n'est pas facile. Il peut y avoir un petit élément déclencheur qui fait tout péter en fait. Alors, toute proportion gardée, j'exagère un peu, mais c'est pour dire simplement que parfois, eh bien, je perds un petit peu mes moyens. Et parfois, et le plus souvent, bien sûr, je le regrette. Et c'est pour ça que je demande au Seigneur de m'aider, de me guider et eh bien, de m'améliorer par rapport à tout cela. Parce que bien sûr, je ne veux que le bien de mes enfants. Je les aime, mes enfants, du plus profond de mon cœur. Et de plus, je demande aussi à mon Dieu de me guider dans ma vie spirituelle, comme dans d'autres domaines de ma vie. Là, pour l'instant, il n'a pas répondu sur le plan affectif. Il n'a pas réellement répondu, quoique un peu, sur le plan financier. Mais en tout cas, il répond sur le plan de ma vie spirituelle. Et je pense que c'est là le plus important. Il répond sur le plan de ma vie spirituelle en m'envoyant des signes concrets afin que je puisse cheminer pour lui, pour sa gloire. Je vais donc être amené notamment à encadrer en quelque sorte un petit groupe de personnes qui vont vers le sacrement de la confirmation et le sacrement de l'Eucharistie. Ce sont bien sûr des adultes, puisque l'aumônerie ne me convenait pas. J'étais en présence de jeunes de classe de 6e qui ne faisaient pas cas, en fait, de ce qu'on leur disait, tout au moins pour la majorité d'entre eux, et qui ne pensaient qu'à discuter, qu'à bavarder,
qu'à se chamailler alors qu'on était en train de parler. Et je ne savais pas, moi non plus, je dirais, m'adapter réellement à leur niveau. J'avais besoin de parler en essayant d'exprimer des choses simples, mais sans les prendre non plus pour des enfants. Et malheureusement, j'aurais peut-être dû les prendre pour des enfants, puisqu'ils se comportaient réellement comme des enfants qui n'avaient pas du tout l'âge mental correspondant à leur âge biologique, mais qui avaient quand même relativement en dessous. Et donc, malheureusement, ça n'a pas marché. Je dirais que je me sentais très très mal à l'aise. Les enfants ne disaient même pas bonjour. Il n'y avait rien, en fait, il n'y avait rien. C'était, voilà, je disais bonjour, ça répondait pas. Pourtant, les choses avaient été mises au point. Et en définitive, je suis quand même content d'être sorti de là-dedans parce que voilà, l'aumônerie pour des gamins de 11 ans qui, pour la plupart, ont un âge mental à peu près de moitié, ça m'intéresse pas trop. Mais je pense qu'avec les adultes, eh bien, j'espère en tout cas que ça fonctionnerait mieux. Le deuxième aspect de ma vie spirituelle que le Seigneur m'envoie, c'est une invitation que j'ai reçue à l'église évangélique que je côtoie. Et l'église évangélique que je côtoie, le pôle musique, donc le responsable du pôle musique, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui en lui proposant de faire de la batterie dans le groupe de chant. Et il m'a donc invité. Et aujourd'hui, j'ai eu ma première répétition et donc mon premier chant, pardon, ma première série de chants en fait, avec l'église. Et je dois dire que ça a été très très agréable. Et au début, j'y suis allé un petit peu à la reculons, mais comme je sentais réellement que je devais y aller, qu'il fallait que j'y aille, j'avais vraiment très envie en fait, je me sentais réellement poussé. Le Seigneur m'y a encouragé. Pourquoi? Parce que aussi bien pour le groupe de confirmation et Eucharistie euh, dans ma paroisse, et en plus pour ça, le Seigneur m'a appelé, c'est évident. Et donc, au début, pourquoi j'y allais à la reculons? Parce que je me suis dit, je vais avoir encore du mal à tenir la régularité. C'est quelque part aussi, entre guillemets, une contrainte de temps, d'emploi, du temps. Et est-ce que je vais arriver à le faire? Sachant que j'aime bien avoir un petit peu, être en autonomie aussi dans l'emploi du temps de ma vie, en dehors de mon travail notamment. J'ai éprouvé vraiment le besoin d'aller à l'église ce matin. Il était question d'y aller un petit peu plus tôt pour pouvoir répéter. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à l'église pour pouvoir répéter. Et pendant la répétition, bon, j'ai essayé de faire un peu plus avec une oreille technique, puisque je ne connaissais pas réellement les chants. Mais j'ai prié au Seigneur de m'aider à trouver la juste mesure des choses pour pouvoir jouer pour sa gloire, qu'il me libère, qu'il me permette de trouver les bons rythmes qui soient réellement adaptés et qui plaisent en fait à tout le monde. Et j'ai senti réellement hein, une libération. J'ai senti en fait, les chants, je ne les connaissais pas et j'arrivais à accorder facilement, à m'arrêter aux bons endroits, etc., alors que je ne les connaissais pas, en faisant appel, bien sûr, à mon sens musical. Mais tout de même, le Seigneur a réellement de nouveau répondu à ma prière et pour cela, je le loue et je le remercie du plus profond de mon cœur. Et je demande au Seigneur réellement de bénir ce groupe afin que tous les dimanches, nous progressions de plus en plus vers une meilleure communion avec le Seigneur. Non pas pour nous afficher, non pas pour retirer quelques lauriers de la gloire parce que je joue bien de la batterie ou parce que le gars qui est à côté de moi joue bien du piano ou que les trois autres chantent bien ou que d'autres font bien de la guitare. Non, c'est simplement un ensemble pour que réellement nous puissions célébrer le nom du Seigneur avec notre cœur, que toujours nous puissions être attentifs aux petits signes qu'il nous envoie, aux signes d'inspiration qu'il nous envoie pour réellement faire parler notre cœur, pour que la musique que nous allons jouer soit profonde et soit profondément ressentie
aussi par l'auditoire pour favoriser réellement une communion avec le Seigneur. Et aujourd'hui, mon petit garçon, quand je l'ai ramené chez sa maman, m'a laissé un petit mot sur le tableau de bord de. Je l'ai vu écrire pendant la voiture, pendant qu'on était dans la voiture, mais en fait, je n'avais pas tellement percuté, en fait, j'étais concentré sur ma conduite. Et il a laissé ça sur mon tableau de bord et je trouve ça vraiment magnifique. Papa, je sais que tu attends plus. C'est pour ça que je vais plus travailler que faire l'écran. Raphaël. Signature avec des petits cœurs, gros bisous. Dimanche 6 octobre 2018. Bon, il s'est trompé, on est le 7. Voilà, un petit papier comme ça, avec 2 ou 3 fautes. C'est pas grave parce qu'il en a déjà fait beaucoup plus. Et dans la même phrase. Et ça m'a tellement touché que là, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu dans ce papier. Pourquoi j'ai vu la gloire de Dieu dans ce papier? Parce que je ne cesse de prier le Seigneur pour que mon enfant progresse. Je ne cesse, mon enfant, de lui dire, mon garçon, c'est plus important pour toi de travailler que de faire l'écran. Je ne t'interdis pas de faire de l'écran. C'est plus important pour toi. Il a commencé une activité musicale. Il a la chance. Je lui en ai parlé. Il a cette chance de commencer à faire de la musique avec moi qui peux l'aider parce que j'ai de bonnes connaissances musicales. Moi, je peux l'aider. Dans sa scolarité, je peux l'aider aussi. Je pourrais l'aider jusqu'à un certain point, peut-être pas encore jusqu'en seconde, mais je pourrais probablement l'aider à peu près pendant tout le collège. Je pourrais l'aider. Je veux être là pour l'aider. Et je loue le Seigneur parce que réellement, les prières que nous lui adressons, j'en témoigne, pour le bien de nos enfants, eh bien, se réalisent, sont exaucées, parce que le Seigneur voit où est le bien, parce que le Seigneur voit où est notre cœur. Notre cœur est tourné vers le bien de ce qu'on aime. Et le Seigneur pourvoit à cela, forcément. Alors je veux louer le Seigneur, je veux lui dire merci. Je souhaite lire simplement un petit passage de la Bible. Vous verrez que ce passage est très très connu. Nous le trouvons en Matthieu 19, 13. Peu après, des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Les disciples leur firent des reproches. Mais Jésus leur dit, « Laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Puis il leur imposa les mains et poursuivit son chemin. Je pense que cette parole de Dieu montre à quel point les enfants, dans le royaume de Dieu, dans le cercle de notre Seigneur Jésus, le cercle qui réunit bien sûr tous ceux qui ont la foi en lui, qui veulent le célébrer dans sa gloire, eh bien les enfants occupent la première place. Et nous, dans notre cœur, nous devons aussi être comme les enfants, avec un regard pur, avec un regard d'amour. Nous pouvons considérer que notre papa spirituel, c'est Jésus. Nos enfants, ils voient leurs parents. Ils voient leurs parents comme des dieux, pour ainsi dire. Bien sûr que nous pouvons leur apprendre qui est Jésus. Bien sûr, nous pouvons leur apprendre qui est Dieu. Pourquoi la Bible? Nous pouvons leur apprendre. Mais ce que nous pouvons demander à Dieu, c'est qu'il leur donne la foi. Nous pouvons demander à Dieu qu'il leur donne la foi. Nous pouvons nous aussi, si nous avons quelques doutes et n'avons pas la foi, nous nous disons chrétiens, mais nous ne nous sentons pas nés de nouveau, nous pouvons dire aussi à notre Seigneur, regarde Seigneur, je veux te rejoindre, je veux faire partie de ton royaume. Et pour cela, je suis prêt à être comme un petit enfant, à me livrer à toi, à te dire, Seigneur, prends-moi dans tes bras, je veux te suivre, je veux être à toi. Seigneur, je veux que si je viens à ta rencontre,
si je peux te rencontrer, Seigneur, alors ce n'est plus moi qui vais vivre, c'est toi qui vas vivre en moi, Seigneur mon Dieu. Je veux me déshabiller complètement de tous mes défauts, de toute ma vie passée, et je veux réellement prendre le dessus dans ma vie, mais toujours en étant esclave de toi, Seigneur mon Dieu, parce que je veux te servir. Je suis là pour te servir, je suis là pour te glorifier. J'attends, Seigneur, j'attends de trouver le bonheur. Je te demande, mais je sais que simplement, tu vas pourvoir à mes besoins en temps voulu. Je le sais parce que je te fais confiance. Nous pouvons être réellement comme des petits-enfants qui ont simplement besoin de l'amour de leurs parents, des petits-enfants qui craignent la colère de leurs parents pour les bêtises qu'ils vont faire, des enfants qui craignent parfois que leurs parents ne soient pas contents contre eux, même s'ils ne se mettent pas en colère, que des petits-enfants qui ont réellement besoin de la reconnaissance de leurs parents, de la considération, de l'amour, de l'affection, des démonstrations réellement de sentiments très forts. Moi, je peux témoigner aujourd'hui. Je veux remercier le Seigneur que réellement, le Seigneur est grand, le Seigneur est bon, parce qu'il m'a donné mes enfants. Et qu'aujourd'hui, rien de plus pour moi ne compte dans ma vie terrestre. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es bon, à jamais bon, éternellement bon. Tu n'es pas gentil, non Seigneur, tu es bon, tu es entier, tu es miséricordieux, tu as pitié de nous. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos moindres souffrances. Tu connais parfois que derrière la manifestation d'une certaine agressivité, il y a de la souffrance. Et tu la prends en charge, cette souffrance. Tu viens la soulager. Tu viens nous dire, relève-toi, mon fils. Relève-toi, bouge, lève-toi et marche. Marche devant l'adversité. L'adversité n'aura pas de prise sur toi parce que tu veux combattre le diable. Tu veux le combattre et tu as la force de le combattre parce que je vais te donner cette force. Je veux, Seigneur, te demander, aide-moi à être un bon père. Aide-moi à être un bon père éducateur, un bon père aimant. Aide-moi dans mes relations avec autrui, avec les professeurs de mes enfants, avec tous les adultes qui peuvent entourer mes enfants. Aide-moi à protéger mes enfants, à voir où est le mal, à voir où est le bien, à distinguer, à discerner, afin de bien protéger mes enfants, de façon juste, pas trop exagérée, mais sans trop non plus laisser tomber un petit peu certains côtés, m'aveugler devant certains côtés qui pourraient les mettre en danger. Ah oui, Seigneur, je veux tellement, tellement, tellement être idéal, que tu me vois réellement, Seigneur, comme un être qui va te glorifier toujours et encore, parce que je veux te glorifier toujours et encore à cause de l'exaucement que tu fais de mes prières pour le bien de mes enfants. Je sais, je vois le résultat chaque jour qui passe. Je le vois malgré les difficultés qui continuent un peu, mais qui s'atténuent progressivement. Je le vois, tu réponds à mes prières, Seigneur mon Dieu. Oh oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu es miséricordieux, tu es merveilleux. Tu es de toute bonté. Et je sais que tu es mon berger. Avec toi, je sais que je ne manquerai de rien. Tu me fais avancer dans de verts pâturages. Tu me permets de voir plus clair dans les choses. Tu me permets de voir toute la vérité dans tout son ensemble et dans tous ses détails. Et pour cela, Seigneur mon Dieu, je veux te glorifier, je veux te remercier du plus profond de mon cœur. Tu m'as donné ces enfants, tu m'as donné mon fils unique, tu m'as donné ma fille, ma magnifique fille, ma merveilleuse fille. Tu me l'as donné, tu me les as donnés. Et même s'ils sont arrivés, Seigneur, sans qu'ils aient été réellement programmés, mais Seigneur, aujourd'hui, c'est le meilleur bonheur que tu puisses m'avoir donné, Seigneur.
Parce que s'ils sont là, c'est que tu as voulu qu'ils soient là. Et si tu as voulu qu'ils soient là, c'est réellement pour que je puisse être un vrai papa, enfin. Un vrai papa, un bon papa, pour mes petits. Et si j'ai raté ma première éducation, j'en suis navré, je te demande pardon. Je demande pardon à ma fille, à ma grande fille. Aujourd'hui, elle fait sa vie. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est me consacrer à mes petits, pour les protéger, pour les guider sur le chemin de la vie, en étant juste, équitable, en ne leur faisant pas voir le monde comme un danger permanent, mais en ne leur faisant pas voir le monde de façon angélique, en leur faisant voir aussi que parfois ils vont apprendre des choses qui sont amorales, et aussi en leur montrant que le monde peut être beau si on croit en Dieu, si on croit en toi, Seigneur mon Dieu, si on te glorifie, si on te suit, si on te fait confiance, si on te rejoint. Seigneur, oui, je sais que tu frappes à la porte. Je sais que tu frappes à la porte des cœurs, qu'il suffit simplement d'ouvrir la porte et de te dire, Seigneur, viens. Parce que Seigneur, je sais que tu es concret, même si tu n'es pas concret ici matériellement, mais on peut te voir, on peut te sentir à travers toutes les choses que tu fais, à travers ta création, à travers toutes les circonstances de la vie que tu nous envoies pour lutter contre nos maux, nos maux, contre nos difficultés. Réellement, Seigneur mon Dieu, nous savons que tu es présent dans nos vies. Alors oui, merci, Seigneur, parce que je ne me tarirai jamais de merci à ton égard, Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai soif de toi, que je sais que tu as soif de ma soif de toi, mais que vraiment, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai faim de ta parole. J'ai soif. Je veux boire à l'eau vive, Seigneur. Je veux boire à ton eau vive. Je veux boire à ton eau vive. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi. Tu es comme une lampe sous mes pieds, Seigneur. Tu m'éclaires afin que je puisse réellement te suivre, non pas dans les ténèbres, mais toujours dans la lumière. Alors oui, Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, je veux te glorifier ce soir. Amen. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.